Bien, bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Piacentino, donc je suis directeur général adjoint de Quant. Je m'occupe plus particulièrement de Quant Junior, le moteur de recherche pour les 6-12 ans. Et je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous préoccupe un peu tous, c'est comment protéger nos enfants sur Internet. Nous avons une petite expérience avec le moteur de recherche dont je parlais à l'instant. Il semblait intéressant de la partager avec vous et puis peut-être à la fin de cette intervention, s'il y a des questions sur le chat, je serais très heureux d'y répondre. Donc voilà, donc Quant Junior, c'est le moteur de recherche pour les enfants que nous avons créé il y a 3 ans et qui est destiné donc aux enfants de 6 à 12 ans. Euh, Peut-être que vous connaissez Quant déjà, alors je vais prendre quelques minutes tout de même pour vous expliquer deux points vraiment fondamentaux sur Quant, dont Quant Junior émane. Quant, c'est le moteur de recherche européen qui est basé sur des principes éthiques très forts. Le premier, c'est le respect de la vie privée. Nous ne voulons jamais rien savoir de ce que vous faites, qui vous êtes, d'où vous venez, ça ne nous regarde pas. C'est votre vie privée, c'est vous qui déterminez ce que vous avez envie de partager ou pas. Donc pas de cookies chez nous, pas de tracking, rien de tout ça. Et puis la neutralité des résultats, qui est un petit peu un corollaire quand même du respect de la vie privée, ou de l'anonymat en l'occurrence, c'est que tous les résultats sur Quant sont les mêmes pour tout le monde. C'est évidemment pas le cas sur les autres moteurs de recherche qui, sous prétexte de personnalisation, décident que tel ou tel sujet devra être mis en avant pour vous et pour moi peut-être un peu moins, ce qui fait que vous allez voir des choses que je ne vais pas voir dans la plupart des cas et donc c'est un biais fort dont on a souvent qu'on oublie régulièrement. Donc Quant, c'est le moteur de recherche européen. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de la manière dont on pouvait protéger les enfants sur Internet et les outils qui sont à notre disposition. Et pour ça, je voudrais commencer par une petite métaphore en fait. Alors j'ai choisi cette petite bande dessinée là qui est originellement en anglais. Et c'est deux cochons qui sont dans une porcherie. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, ah dis donc, t'as vu, c'est gratuit pour les enfants. Et l'autre il est tout content, il dit ah ouais ouais, puis même la bouffe, tout ça est gratuit. Ce que savent pas ces cochons, c'est que à l'issue de cette conversation, ils vont finir en saucisson. Eh bien, en fait, nous, on ne veut pas que nos enfants deviennent la chair à saucisse de l'Internet. On ne veut pas que nos enfants, sous prétexte qu'ils ont accès à des sites gratuits, eh bien, deviennent de la chair à saucisse et qu'on utilise leurs données, qu'on utilise leur interaction avec Internet pour manipuler les services auxquels ils vont avoir accès. Donc, retenons bien cette perspective, c'est que à chaque fois évidemment qu'on a un service gratuit, c'est que derrière c'est la personne qui voit ce service qui est le produit vendu, et donc nos enfants en particulier, il faut qu'on les protège. Et donc ça nous a amené à développer Quant Junior, donc qui est le moteur de recherche sur lequel il y a évidemment le respect de la vie privée et la neutralité des résultats, comme j'en parlais tout à l'heure, mais bien entendu il y a ni pistage et encore moins de publicité. On a décidé de ne pas exposer les enfants utilisant Quant Junior à la publicité. C'est un choix important et un choix de modèle économique particulier qui nous amène à faire aussi une plus grande liberté dans la manière dont on présente et dont on sélectionne les résultats. Donc voilà, Quant Junior, à quoi ça ressemble? Finalement, un moteur de recherche assez classique dans le fonctionnement, où il y a une barre de recherche et puis on tape ce que l'on recherche et on obtient les résultats. Et puis, héritant de ce que Quant avait développé ou a développé, une barre latérale sur la gauche dans laquelle on a des onglets qui permettent de faire une recherche par catégorie, donc d'images, de vidéos, et de l'actualité, etc. Donc c'est un moteur que l'on a développé il y a quelques années déjà, dont l'initiative a démarré il y a quelques années, et on l'a fait très rapidement avec l'éducation nationale, avec le concours de l'éducation nationale qui nous a aidé à développer ce qu'on appelle des listes blanches évidemment, et donc je vais en parler dans quelques instants, et des listes noires aussi qui ont été produites par les différents acteurs de l'Internet français ou francophone.
Donc ces listes noires, ce sont des listes qui permettent de filtrer très rapidement et de manière efficace à la fois les mots-clés qui pourraient être sujets à caution ou dont on ne veut pas produire des résultats parce qu'ils seraient inappropriés pour les enfants à qui on s'adresse. Et puis une liste noire aussi de sites, évidemment, sur lesquels on souhaite absolument pas communiquer, donc dont il ne faut pas produire de résultats. Cette liste noire, elle a été développée au départ sur la base des travaux de l'Université de Toulouse, et puis nous l'enrichissons au quotidien avec les technologies dont on dispose, d'analyse sémantique, d'analyse d'images, d'analyse de vidéos, qui nous permet d'avoir une liste noire assez étoffée et une protection efficace concernant les enfants. Alors j'insiste à ce stade-là sur un aspect vraiment important et qui relève aussi de la neutralité des résultats de Quant ou de l'approche éthique que l'on souhaite avoir, c'est qu'on ne prend jamais de posture morale par rapport à cette liste noire. On ne décide pas que sous tel ou tel critère moral, on va supprimer telle image ou telle autre. Non, on se fixe 4 piliers principaux de filtrage. Le premier, c'est la pornographie, la violence, l'incitation à la consommation de drogue et l'apologie de la haine. Donc sur ces 4 piliers-là, en fait, on s'est mis d'accord que ce sont des principes laïques, on s'est mis d'accord et on élimine les contenus qui seraient par trop violents ou pornographes ou encore faisant relation à la drogue ou à la violence. Donc pas de posture morale. Et puis on a a contrario, dans l'autre sens, une liste blanche qui aujourd'hui est accessible via un onglet particulier qui s'appelle onglet éducation, dans lequel on rassemble une grande partie des ressources pédagogiques disponibles sur l'internet accessible au grand public. Et ces listes blanches en fait permettent de filtrer et de produire des résultats directement pertinents dans le cadre de l'usage de la recherche en classe. Donc là, ici, on a une version anglaise de ces listes blanches, parce que Quant Junior est disponible en anglais, disponible en italien, très bientôt en allemand aussi. Très tôt, on s'est rendu compte que les enfants aussi vivaient dans le même monde que les parents. Et ça, c'est vraiment important de le retenir, parce que il est illusoire de penser que parce qu'on va leur supprimer l'accès à Internet, parce qu'on va interdire les portables dans les établissements scolaires, eh bien ils seront protégés, ils n'auront pas accès à Internet. Non, les enfants vivent avec Internet, ils sont immergés dedans, ce sont des digital natives depuis le début, et donc ils vivent avec ça. Et donc ils ressentent, ils vivent avec Internet et ils vivent dans le même monde que les adultes. Donc les actualités, le choix des actualités que l'on propose dans Quant Junior permettent de répondre aux questions que les enfants peuvent se poser sur l'actualité à laquelle ils peuvent s'intéresser. Donc l'année dernière, on a eu des très gros sujets sur Thomas Pesquet, par exemple. Ça peut être autour de Halloween, ça peut être autour des phénomènes naturels qu'il y a eu récemment, des ouragans, ça peut être les élections présidentielles, etc., etc. Bref, des sujets d'actualité pour lesquels les enfants ont des questions et on sélectionne par le web francophone l'ensemble les sujets les plus saillants en fait et les ressources les plus adaptées pour traiter de tel ou tel sujet d'actualité. Donc ça, c'est pas un robot, ce sont des journalistes qui font ça, ce sont des gens qui travaillent au quotidien à la sélection d'une dizaine de contenus qui sont pertinents pour les enfants. Et alors, une particularité dans Quant Junior, c'est cet appel à la contribution de la communauté des enseignants, en particulier aujourd'hui, qui permet à n'importe quel enseignant, sous réserve qu'il ait créé un compte sur Quant Junior, de signaler un contenu qu'il jugerait inapproprié. Donc là, une version américaine à nouveau de l'interface. Ce contenu inapproprié pourrait être, par exemple, une image qui est peut-être pas pornographique, mais qui est tout de même pas forcément adaptée à ce qu'on s'attend à montrer aux enfants, ou encore tel ou tel contenu qui serait passé à travers les mailles du filet. Donc là, le super pouvoir que l'on donne aux enseignants, c'est celui de signaler un contenu et de le retirer instantanément de l'ensemble des résultats de Quant Junior. Évidemment, a posteriori, on a une équipe qui travaille à valider que ce signalement est bien légitime et qu'effectivement, il faut bien supprimer cette référence des résultats. Ça peut être simplement une erreur de manipulation qui nous amène à avoir peut-être quelques erreurs de temps en temps.
Donc un moteur citoyen dans lequel on incite la communauté enseignante et plus généralement demain la communauté des gens qui sont motivés à développer le web que nous voulons pour nos enfants, à contribuer en qualifiant les contenus qui leur semblent inappropriés pour les enfants. Un petit outil qui s'avère être véritablement populaire aujourd'hui dans les classes, c'est l'outil des carnets Quant Junior. C'est un outil qui ressemble, si on veut dresser une analogie, à Pinterest. Ce sont des signets finalement, hein, des ensembles de liens qui permettent de collecter dans un seul et même endroit des images, des vidéos, des textes sur un sujet particulier. Donc on observe qu'en classe, les enseignants l'utilisent de deux manières. Soit effectivement ils l'utilisent pour préparer un cours. Ils disent aujourd'hui on va faire un travail sur les animaux préhistoriques par exemple, et donc on va avoir des images de dinosaures, des images, des textes concernant la préhistoire, etc. Et donc distribuer ce lien finalement aux enfants qui pourront consulter sur leur tablette, et donc exploiter les documents que l'enseignant a préparés. Et puis ça peut fonctionner à l'inverse sous la forme d'exposés finalement, où les enfants, où les élèves en l'occurrence, travaillent à la curation de contenu, donc à la collecte d'informations sur Internet, dans un exercice de recherche, par exemple, de documentation sur Internet. Les professeurs documentalistes aiment ça, évidemment. Et de produire donc un carnet qui est le résultat de leur recherche et qui peut être ensuite être partagé ou valorisé ou évalué sous la forme d'un travail personnel. Alors une version de Quant Junior existe qui est dédiée à l'éducation nationale, qui s'appelle Quant Junior pour l'éducation, qui est accessible au grand public, mais la création des comptes est limitée aux enseignants et à leurs élèves. C'est une version un peu particulière de Quant Junior, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des contraintes légales un petit peu différentes, et puis un espace de stockage qui est séparé de celui du grand public pour particulièrement bien identifier ce qui se passe en classe et ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, Quant Junior est utilisé de manière assez importante dans les écoles françaises. Donc il y a de plus en plus d'écoles et d'établissements qui installent Quant Junior comme le moteur de recherche exploité dans la classe, utilisé dans la classe. Les enfants, quand on les croise dans les différents salons ou lorsqu'on a l'occasion de les rencontrer, ils nous disent « Ah mais moi je connais Quant Junior, la maîtresse l'a installé à l'école, il faut le mettre à la maison, maman ». Donc de plus en plus, on a d'installations de Quant Junior. Et puis, évidemment, ce qui nous plaît encore le plus, c'est que des partenaires commencent à intégrer Quant Junior aussi au sein de leur propre service. Ici, on a cours.fr, mais l'Encyclopédia Universalis, j'en nomme, il y en a plusieurs dizaines, qui intègrent Quant Junior dans leur service lorsqu'ils ont besoin d'un moteur de recherche. Et alors je voudrais maintenant aller un petit peu au-delà de la présentation du moteur de recherche comme un outil de protection de l'enfant pour adresser un problème pédagogique. Dans le cadre de la protection de l'enfance, il ne suffit pas simplement d'avoir des outils, il faut aussi travailler à l'éducation. Et alors donc dans les extras, qui est un onglet particulier de Quant Junior, nous développons une série d'outils, d'applications qui permettent de se familiariser avec des concepts aussi variés que comment fonctionne un moteur de recherche, comment je rentre un mot-clé, ou d'une manière générale les principes qui régissent Internet. Donc l'un des premiers outils que je voulais signaler aujourd'hui, c'est le moteur de recherche inversé. Le moteur de recherche inversé qui consiste finalement à montrer les résultats des images, et les enfants doivent trouver le mot-clé qui a permis d'aboutir à cette image. Et donc ça permet à la fois de verbaliser ce qu'on voit sur l'image, c'est assez simple, de travailler l'orthographe, de vérifier que si on met un pluriel, si on met un singulier, on a peut-être des résultats différents, et donc d'engager une conversation autour de la manière dont on formule une requête sur un moteur de recherche. C'est vraiment important, c'est fait d'une manière gamifiée, comme on dit en bon français, qui permet de gagner des points ou d'arriver finalement avec un petit diplôme disant qu'on a réussi à le test du moteur de recherche inversé. Et alors un deuxième outil que nous avons lancé il y a quelques mois qui s'appelle les Incollables et que je pense tout le monde connaît aujourd'hui, c'est ce fameux jeu auquel on jouait lors des longs trajets en voiture. Les Incollables disponibles sur Android et sur iPhone permet donc de retrouver les deux personnages des Incollables dans des aventures qui sont aussi variées que la culture générale, mais surtout des aventures qui vont les emmener dans
dans les méandres d'Internet avec les choix, les alternatives sur Internet, le respect de la vie privée, qu'est-ce que je fais si je trouve une clé USB, est-ce que je peux parler avec n'importe qui sur Facebook, etc., etc. Donc je vous encourage à utiliser les incollables au travers des extras sur Compte Junior, c'est gratuit, vous pourrez jouer et vous pouvez tester vous-même aussi en tant que parent vos connaissances sur Internet. Donc peut-être pour résumer cette intervention, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nos enfants vivent avec Internet et il faut faire avec. On peut les protéger avec des outils, mais je crois que vraiment la meilleure manière de se protéger et de protéger nos enfants, c'est d'enseigner Internet à leurs parents, d'enseigner Internet aux enseignants, que chacun soit en mesure d'expliquer comment Internet fonctionne, et à partir de là, de rendre responsables nos enfants, qui seront mieux à même à déjouer les pièges auxquels ils vont être confrontés dans leur vie numérique d'adulte. Voilà, je vous remercie. Peut-être qu'on a, je ne sais pas si on a des questions maintenant. Comment ça va se passer? Ah, alors, première question. Comment puis-je protéger mes enfants, sachant que je ne suis pas spécialiste? Bon, alors, on en a un petit peu parlé. Vous pouvez évidemment installer des outils sur vos ordinateurs, donc des contrôles parentaux. Vous pouvez évidemment utiliser Compte Junior, par exemple, qui va vous permettre donc de filtrer les résultats auxquels votre enfant va aboutir lorsqu'il tape une requête comme cochon, par exemple, sur un moteur de recherche. Je vous laisse imaginer ce qu'il peut voir s'il tape cochon. Eh bien, donc voilà, un moteur de recherche, un contrôle parental, et plus généralement aussi, c'est la discussion. Je pense encore une fois que, au-delà des outils, ce qui est vraiment essentiel, c'est que le parent et l'enfant puissent accompagner, puissent vivre ensemble cette expérience numérique, et que le parent accompagne l'enfant. Et donc, ça suppose que le parent soit documenté sur l'Internet. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est vraiment essentiel de se rendre compte que Internet, c'est pas un outil sur lequel on est seul, c'est pas un système dans lequel on est tout seul, mais au contraire, c'est quelque chose qui permet d'établir un lien avec son enfant d'une manière différente de celle qu'on avait l'habitude jusqu'à présent d'exploiter. Alors, deuxième question, avec le RGPD, on peut imaginer que Google va devenir plus éthique, alors pourquoi créer un moteur plus respectueux? Ah, alors là, c'est une bonne question. Donc le RGPD, donc c'est le règlement général pour la protection des données. Il va rentrer en vigueur au mois de mai de l'année prochaine, donc dans 5 mois, 6 mois maintenant. Il est très strict, il impose un certain nombre de règles draconiennes sur la manière dont les données personnelles sont manipulées. Et donc Google, comme Facebook ou comme tous les autres grands réseaux sociaux ou plateformes du numérique vont devoir s'y plier s'ils veulent pouvoir exercer leur activité en Europe et en France en particulier. Donc la question c'est effectivement, vu qu'ils vont se plier au RGPD, est-ce qu'ils vont devenir plus éthiques? Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans des polémiques, à savoir le fait qu'ils appliquent ou pas le RGPD, est-ce qu'ils vont effectivement être totalement transparents et l'appliquer de bout en bout? On va supposer que oui, même si par le passé il y a eu des événements qui nous laissent à penser que c'est pas toujours de plein gré. Il y a plein de choses qui se passent derrière en coulisses qui sont pas forcément agréables. Récemment, on a appris que Android continue de pister les gens, même s'ils avaient explicitement demandé à ne plus être pistés, géolocalisés en particulier. Mais peut-être plus généralement pour étendre sur le sujet, la vraie question c'est pourquoi y aurait-il besoin de créer un moteur de recherche européen? Cette notion de moteur de recherche souverain qui nous permettrait de créer une alternative, qui permet de créer une alternative qui défende nos valeurs, d'un point de vue culturel probablement, déjà pour commencer. Compte Junior, c'est le seul moteur de recherche dédié aux enfants. C'est pas pour rien qu'on l'a créé, c'est parce que aujourd'hui, malgré les safe search, malgré les outils de protection dont on dispose, il y a toujours un biais culturel qui est appliqué. Nous savons que les Américains et nous, par exemple, n'avons pas la même perception de la violence. Et probablement pas non plus la même perception de la nudité. Donc il y a des curseurs différents, des curseurs culturels qui sont vraiment importants à prendre en compte. Il y a aussi cette notion de respect de la démocratie finalement, avec des moteurs de recherche qui sont basés sur la personnalisation ou qui expriment
qui peuvent exprimer des choix politiques, hein, pour être un peu polémique, eh bien, il faut aussi pouvoir créer des alternatives. Donc nous, Quant, sommes dans une situation dans laquelle on peut aussi donner du choix supplémentaire aux citoyens européens dans la manière dont ils vont exercer leur recherche. Et puis le dernier point, c'est que heureusement, l'Europe est en train de se rendre compte qu'effectivement, c'est vraiment important de disposer d'un moteur de recherche souverain, parce que c'est lui qui va permettre de contrebalancer les discussions qu'il va y avoir avec nos amis américains, qui restent nos amis, mais qui ont aussi des perspectives commerciales et qui imposent ou exercent des pressions importantes sur la manière dont Internet fonctionne. Disposer d'un moteur de recherche souverain, c'est pouvoir aussi discuter d'égal à égal lors des grandes conversations qui régissent le numérique. Voilà, on me fait signe que mon temps est écoulé, donc je vous remercie tous qui êtes de l'autre côté de l'écran d'avoir pris le temps de nous écouter. Et puis, donc, Quant Junior, moteur de recherche pour les enfants, et Quant.com évidemment pour les grands, ça vous fera pas de mal, je vous assure, c'est tout à fait intéressant à explorer.